chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, en cet univers artistique, nous parlerons de l'inspiration. À vrai dire, hier soir, j'avouais à Alain que je n'avais aucune inspiration pour le thème du lendemain matin. Ipso facto, il m'a répondu, mais que je tenais là, en fait, le thème même, à mon insu, de la minute philosophique du jour, l'inspiration. Très peu inspiré pour rendre ma copie avant l'heure d'expiration. Mais je tenais là mon sujet, il avait raison, je le tenais même à la gorge. L'inspiration relève de la respiration. L'inspiration serait comme l'inhalation d'images, de mots et de notes de musique. Me vint alors à l'esprit la question d'une chanson de Richard Gottener. Mais où va-t-il chercher tout cela? Je pense que la vraie question est là. Mais en fait, l'inspiration ne se cherche pas. Elle se trouve avant même que l'on s'en mette en quête. Inspiration rime parfaitement bien avec libération. La source étant déjà là en nous, mais cachée ou muselée. Comme un feu endormi sous la cendre, ce que Freud appelle la résistance ou le cerbère qui filtre en nous et qui refuse ce qui veut accéder à notre conscience mais qui n'est que plus ou moins poétiquement ou politiquement correct. Cette résistance est trompée de diverses façons, par l'alcool, les drogues, mais aussi et surtout par les rêves. Certains artistes ont d'ailleurs vécu ce que les psychologues nomment le rêve éveillé. Cela a d'ailleurs mené bon nombre d'eux en hôpital psychiatrique s'ils en abusaient. Cela nous ramène au thème précédemment traité des deux sources qui sont en nous. L'inspiration remonte lors de certains états que l'on pourrait qualifier de mystiques. Prenons deux exemples opposés. Hildegard von Bingen, qui, au Moyen-Âge, reçut des monitions mystiques. Elle en fit des poèmes, des musiques et bien d'autres choses encore, toutes des créations inspirées. Cette mystique, par la suite, sera reconnue comme une grande artiste sainte. Au XXe siècle, un tout autre cas de figure, Antonin Artaud, l'inventeur du concept du théâtre de la cruauté, rédigea des textes relevant de la messe noire et il les mettait en scène prétendant que Satan les lui dictait sous l'emprise de drogue. Cela ne l'a pas conduit sur le bûcher, mais en soins intensifs à l'hôpital psychiatrique où, hélas, il y vécut les dernières années de sa vie. Il y a donc en nous deux sources d'inspiration qui font surface lorsqu'on ouvre grand toutes les portes. Ces sources reflèteront par exemple notre état d'esprit. Prenons encore un exemple, Serge Gainsbourg, qui dans sa jeunesse composa d'abord des chansons au relent romantique, citant entre autres Verlaine. Juliette Gréco déclara alors « Belle inspiration ». Devenu Gainsbourg, il rédigea entre autres une chanson dans laquelle il marmonnait des mots invoquant nos excréments. Eau et gaz à tous les étages en était le titre, on le dit alors bien mal inspiré. Revenons à Hildegard von Bingen. Comme les auteurs de textes sacrés, ces textes renvoient à une inspiration pour laquelle le ou la mystique ne serait qu'un canal, une respiration spirituelle. Ne sont-ce pas les poètes mystiques dont les carmes et carmélites espagnols qui avaient pour devise Dieu seul suffit. L'aspiration ne serait peut-être qu'une respiration entre le ciel et la terre, entre les anges et nos plumes. En un mot, l'inspiration ne serait-elle pas juste une plume d'ange? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse cogiter sur ces thèmes et je vous souhaite bien inspiré pour vos commentaires. Et comme d'habitude, à très bientôt.